remercierai toutes les personnalités et personnes présentes qui ont été citées par Frédéric Lund. À toutes, j'adresse mes salutations au nom des élus et du personnel de la communauté de communes. Je remercie également Frédéric pour ses vœux. Et donc, votre présence, nombreuse, témoigne de l'intérêt que vous portez à notre territoire. Sachez que nous y sommes très sensibles, d'autant que l'esprit de l'intercommunalité se modifie sensiblement du fait de l'application des nouvelles lois, notamment la loi NOTRe. Auparavant, nous choisissions nos compétences. Elles nous sont dorénavant imposées, la plupart. Mais pour autant, nous devons toutes et tous, plus que jamais, travailler ensemble, au sein de notre collectivité, pour défendre les intérêts de notre territoire et de ses habitants, en visant le retour à l'emploi pour le plus grand nombre, l'amélioration des conditions de la vie quotidienne pour poursuivre nos actions de développement dans chacune de nos compétences, pour cultiver la promotion des produits et du savoir-faire local. De plus en plus, nous allons être amenés à développer des actions communes, à nous rendre compte que les limites de chacun de nos territoires ont quelque chose d'artificiel et qu'à travers l'exercice de certaines compétences, ces limites sont gommées. Je pense par exemple à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations qui nous incombe depuis le 1er janvier 2018 et à propos de laquelle on se réfère au bassin versant. Et là, on se rend compte, s'il le fallait, que notre interdépendance avec toutes les intercommunalités voisines est nécessaire sans exception. Et c'est pour ça que je remercie en particulier les présidents qui ont fait l'effort de venir, pratiquement la plupart des présidents et vice-présidents des intercommunalités voisines. Merci de votre présence. Je pense aussi aux offices de tourisme que nous avons pris en compte au 1er janvier 2017. Nos sentiers irriguent notre territoire, bien sûr, mais ils nous ouvrent des espaces plus larges sur les territoires voisins. Nos produits, le savoir-faire de nos agriculteurs, de nos artistes et artisans doivent s'exporter, susciter des échanges. Bien entendu, cette approche d'ouverture n'est pas récente. L'emploi, la collecte et le traitement des déchets ménagers ont ouvert des brèches, tout comme le développement économique, les mesures environnementales et même la petite enfance, ou encore des expériences partagées avec d'autres territoires, comme le fonctionnement des multi-accueils, l'utilisation de nos fameuses APET comme système de vote pour des territoires formés d'un grand nombre de communes comme le nôtre, et on pourrait en citer bien d'autres. Entre territoires également, et je le disais, la présence de la plupart des présidents d'intercommunalités voisines est à ce titre très réconfortante. Avec nos partenaires institutionnels, le département, la région, les chambres consulaires ont également subi les contre-coups de l'évolution législative. Rien ne sert de se retourner vers le passé. Il nous faut vivre avec, participer à l'évolution, co-construire avec nos partenaires le nouveau visage de l'intercommunalité et l'avenir de nos territoires. J'ajouterai en ce qui nous concerne le Parc naturel régional de Lorraine et les autres organismes avec lesquels nous collaborons régulièrement, sans oublier nos représentants élus, quel que soit leur niveau de représentativité, et enfin avec l'État, même si nous pouvons avoir l'impression qu'il ne prend pas suffisamment en compte nos spécificités rurales. Également comme partenaires, toutes les forces vives de notre territoire, quelle que soit la nature de leurs actions, sécuritaires, militaires, associatives,
culturelles, professionnelles, diverses. Vous êtes tous, toutes et tous, le levain de notre dynamisme, et sans vous, notre travail ne servirait à pas grand-chose, d'autant que certains et certaines d'entre vous n'entrent pas dans le champ de nos compétences. Je viens d'évoquer votre travail et celui de la communauté de communes. Après l'exposé de Frédéric Yound, qui traitait du bilan 2017, je vais évoquer les principales orientations pour 2018. Elles sont pour la plupart le prolongement des actions menées en 2017. Ainsi, le développement du relais parents-assistants maternels, la petite vadrouille, doit développer le partenariat de la communauté avec l'ensemble des communes qui la composent, puisqu'elle concerne toutes les nourrices de notre territoire. Amandine Ziccarelli dispose du matériel, bientôt d'un véhicule pour sillonner les routes du Saulnois et offrir un service complémentaire de choix sous la responsabilité de Jérôme End, qui organisera du 12 au 18 mars, avec l'appui du relais parents assistants maternels et les 5 multi-accueils, la grande semaine de la petite enfance, avec un thème prometteur. Tout bouge. Je n'ai pas noté. Tout bouge. Tout bouge. Non, c'est l'enchantement, voilà. Merci. Bien. Au titre du développement économique et de l'emploi, aboutiront 2 projets importants pour la CCS. La réalisation d'une cuisine centrale pour l'EPSMS d'Albestroff. Je salue son directeur, M. Roche. Et le lancement de la zone commerciale d'Amlécourt, que la première entreprise attend depuis de nombreux mois, à savoir le point vert de l'Orca. Nous aurons aussi l'installation d'une 4e déchetterie à Delmes, sur la zone intercommunale, qui devrait répondre aux attentes des habitants du secteur nord-ouest du Saulnois, notamment en termes de proximité de l'équipement pour certaines communes du canton, de l'ex-canton de Delmes, proche du sud messin. Le début également des travaux pour la ZAC de la Sablonnière, en entrée de Dieuze, 2e phase d'une opération économique bénéficiant encore du dispositif CRSD, le contrat de redynamisation du site de défense, mis en place lors du départ du 13e RDP. Je veux dire ici aux riverains de la rue de Nancy, habitants de Dieuze, qu'ils ne sont pas oubliés face à l'inquiétude normale qui les habite suite aux conditions météorologiques qui ont clôturé cette première année de travaux. L'instabilité des plantes, non encore fixées par des plantations prévues, s'est pleinement révélée, mais nous permet de prendre les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement des désagréments engendrés par le ruissellement des eaux. Le service public d'assainissement non collectif, le SPANC, de son côté va mettre en place les premiers contrôles de fonctionnement des installations ayant 10 ans et engager la réflexion sur la prise de compétences eau et assainissement prévue en 2020. Dans ce domaine, comme dans d'autres, se dessine l'obligation d'un rapprochement avec les collectivités voisines. Autant la gestion de l'eau potable sur l'ensemble du territoire apparaît plus simple, de par la présence des syndicats intercommunaux et intercommunautaires, autant celle des eaux usées demande une approche beaucoup plus fine et doit déboucher sur des offres de solutions pour toutes nos communes aujourd'hui isolées et demain rassemblées sous la bannière communautaire. Dans la même perspective d'une communauté d'intérêt, d'autres opérations sont envisagées. La mise en place du plan climat, air, énergie, territoire, en partenariat avec le dispositif Citergie de l'ADEME. La compétence GEMAPI, qui nous a été attribuée le 1er janvier 2018, qui prend toute son importance et engage notre responsabilité quand on se réfère aux conditions climatiques et météorologiques de ces derniers mois. 2 secteurs,
la NIE et la SEI, sur les trois principaux, vont poursuivre l'exercice de cette compétence par l'intermédiaire des syndicats mixtes existants. La vallée des NIE françaises, allemandes et réunies se sont fondues en un seul syndicat. Pour la SEI et les deux secteurs qui concernent notre territoire, fonctionnent avec deux syndicats mixtes. Y aura-t-il un syndicat unique sur l'ensemble du bassin versant de la SEI? L'avenir nous le dira. Pour le troisième secteur, autour d'Aldestroff, un rapprochement avec la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud, la communauté d'agglomération de Saint-Avold-Synergie et la communauté d'agglomération de Sarreguemines, Confluence, doit déterminer la meilleure solution pour répondre à la problématique de cette compétence, de même que le rapprochement de quelques communes avec des syndicats limitrophes comme le Sanon. Les résultats de toutes ces réflexions déboucheront sur l'instauration d'une taxe, vraisemblablement d'une taxe GEMAPI. Ensuite, la création de la véloroute sur voie verte sur le long du canal de la Marne-au-Rhin, qui aura pour conséquence de relier le pays du Sanon au pays de Sarrebourg et d'apporter un équipement de première importance pour le port de Lagarde et la société Navic France. La poursuite également de la pose du réseau très haut débit avec Moselle Fibre. La plaque de Dalin doit être opérationnelle en juin 2018, après des vicissitudes qui nous ont fort occupés. Les plaques d'Insmin et de Delme devraient l'être d'ici fin 2018, alors que celles de Château-Salins et Dieuze passeront au même moment à la phase préliminaire. Je n'ai cité que les chantiers principaux, mais toutes les communes ont des souhaits, voire des options d'évolution dans le traitement de leurs activités quotidiennes. Je citerai l'évolution des zones d'activité avec l'économie, en particulier le projet d'usine d'eau à Dieuze, qui reste d'actualité, même malgré une période de gestation très longue. Mais nous y croyons encore. La mise en place d'un service technique, car nos bâtiments, notamment, prennent de l'âge et nécessitent des interventions de plus en plus fréquentes. Mais il y a encore d'autres volets à travailler. La mise en place d'une véritable politique touristique et culturelle par la commission ad hoc, à partir des offices de tourisme, qui bénéficient maintenant d'une assise solide. Le suivi de la mise en place des circuits courts par la commission agriculture, celle-là même qui traite la compétence GEMAPI, et la mise en place des nouvelles réglementations environnementales. Pour couronner toutes ces perspectives, je voudrais évoquer deux points. Le premier concerne nos finances. Notre grand argentier, Gilbert Voineau, et Céline Patard, directrice des services financiers, s'emploient à préparer le budget punitif dans les meilleures conditions. La prise en charge de la zone communale de Dieuze, la perspective de la taxe GEMAPI, les trois grands dossiers que sont le PSMS d'Aldestroff et la construction de son restaurant, la voie verte et la zone d'Amnécourt, et j'en passe encore, vont impacter fortement la construction du budget. Qu'en découlera-t-il? Parviendra-t-on à un équilibre avec ou sans impact fiscal? Je ne saurais le dire à l'heure présente. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on ne pourra pas engranger les responsabilités et les dépenses qui s'y rattachent sans un jour devoir augmenter notre pression fiscale. Mon souhait principal est de ne pas nous retrouver dans la situation 2008 où nous avons été dans l'obligation d'une augmentation substantielle de la fiscalité. Le deuxième est une perspective beaucoup plus sympathique, à savoir la célébration des 20 ans de la CCS. C'est aujourd'hui, enfin c'était le 31 décembre, l'anniversaire, nos 20 ans. Mais la commission communication
s'attache à cette tâche. Une date est retenue, le dimanche 3 juin 2018. Au vu de toutes les remarques contenues dans nos propos, nous sommes donc à un tournant de la vie de notre communauté. Ce sera pour nous l'occasion de jeter un regard sur un passé déjà riche et de nous préparer à poursuivre notre œuvre de coopération et d'évolution permanente au service de notre territoire et de ses habitants. Il ne me reste que 2 missions à accomplir. Tout d'abord, à vous remercier, vous toutes et tous, qui à mes côtés contribuent au bon fonctionnement de notre intercommunalité. Les vice-présidents, qui sont ici pratiquement quotidiennement et sur le territoire, et qui assument leurs tâches en pleine responsabilité avec les membres de leur commission. Les conseillers communautaires, qui préparent les décisions communautaires au sein des commissions et ensuite participent à la prise de décision. Je leur lance un appel, cependant, à une participation plus soutenue, car nous nous sommes heurtés plusieurs fois à la règle du quorum. S'il y a report de séance, cela entraîne l'obligation d'un 2e déplacement pour certains. Par ailleurs, que ce soit au niveau de la réflexion ou à celui de la décision, il est bon pour la démocratie que le plus grand nombre y participe, d'autant que vous l'avez entendu, des décisions importantes pour l'évolution de notre communauté en termes de compétences seront prises. Ayons toujours à l'esprit que nos concitoyens attendent de leurs élus un exercice plein de leurs responsabilités. Me tourner aussi vers Frédéric Youn, notre DGS, qui a pris rapidement et pleinement la mesure de sa tâche pour assurer le lien entre élus et le personnel communautaire et nos partenaires institutionnels, État, région, département. Et qui a pris la suite, donc, comme on disait tout à l'heure, de François Armand, que je remercie encore de sa présence et puis du travail qu'il a fait pour notre communauté. À tous les personnels, où qu'ils se situent sur notre territoire, et quelle que soit la nature de leur activité, je peux certifier leur engagement et la qualité de leur volume de travail, La prise en compte des nouvelles compétences ne manque pas de poser quelques difficultés. Frédéric et moi-même évoquons fréquemment ces adaptations nécessaires pour le bon fonctionnement et la qualité du travail de nos personnels. Et en même temps, prêter attention aux dépenses de notre collectivité. À tous nos partenaires qui nous permettent également de faire avancer nos projets et qui nous assistent techniquement et financièrement ou partagent nos soucis d'attractivité tant touristique qu'économique. À l'ensemble des forces vives du territoire ou des secteurs proches qui concourent à son dynamisme et à son rayonnement. Aux intercommunalités voisines qui partagent avec nous les étapes d'une intercommunalité en pleine évolution. Il me revient enfin, au nom des élus et du personnel de la communauté, à vous adresser, à vous toutes et tous, en vos grades et qualités, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte en premier la santé, vecteur indispensable pour conduire nos activités. Qu'elle vous apporte en premier, qu'elle vous permette de connaître réussite et satisfaction à titre personnel et dans l'exercice de vos différentes fonctions. Qu'elle soit tout simplement synonyme de bonheur et de prospérité pour vous et vos proches, et pour tous les habitants de notre territoire. J'ajouterai de nos territoires. Merci pour votre présence, merci pour votre attention.